Bonjour tout le monde, c'est Sympathèque. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu spécial. Vu qu'on est dehors, j'avais envie de tourner une vidéo dans mon jardin. Bon, vous savez qu'on est pendant le confinement, donc je ne suis pas hors de chez moi, je suis bien dans mon jardin, pour tourner une petite vidéo. Parce que tout simplement j'avais envie de sortir dehors. Et comme cette fois il n'y aura pas d'image du téléphone que je vais vous présenter, vu que c'est un téléphone qui n'est pas encore sorti, on n'a pas encore de photos, de quoi il pourrait ressembler et tout ça. Donc j'ai pas besoin de mon fond bleu aujourd'hui. Du coup j'en ai profité pour sortir un peu dehors. J'espère que ça vous plaît les vidéos dehors. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse plus souvent des vidéos avec un beau soleil comme ça. Aujourd'hui du coup le téléphone que je vais vous présenter, ça va être l'iPhone 12, qui devrait être présenté lors de la keynote en septembre 2020, de la première ou deuxième semaine du mois. Sur ce, on est parti tout de suite pour la présentation du téléphone. L'iPhone 12 sera normalement présenté lors de la keynote en septembre 2020, lors de la première ou deuxième semaine, comme je vous l'ai dit dans l'intro. À peu près pareil que l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max l'a été en 2019, en septembre 2019. Ils avaient été présentés à la keynote. Donc je vais vous présenter aujourd'hui quelques caractéristiques qu'on connaît et quelques trucs logiques qu'il devrait y avoir sur cet iPhone du coup. Premièrement, cet iPhone déjà devrait être décliné en 3 modèles comme la génération précédente, un modèle normal, Pro et Pro Max. Donc voilà ce qui me paraît logique. Les prix, ça devrait être aussi à peu près les mêmes. Les caractéristiques, il y aura normalement la fameuse puce A14, une puce encore beaucoup plus rapide, sachant que celle-là, je ne sais pas si c'est toujours la plus rapide, vu qu'il y a maintenant le Snapdragon 865 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Du coup, la puce A13, c'était la plus rapide du marché. Donc normalement, quand la puce A14 sortira, ça sera la puce la plus rapide normalement, s'ils réussissent bien leur travail. La fabrication a été confiée à TSMC. Ce sera aussi les premières puces gravées en 5 nanomètres, Donc dernièrement, je vous ai présenté le Realme 6 Pro. Je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo d'ailleurs, mais la puce, elle, était gravée en 8 nanomètres. C'était le Snapdragon 720G. Cette puce-là, elle sera gravée en 5 nanomètres et ça sera la première. Sur cet iPhone, on aura enfin plus de capteurs 12 millions de pixels comme ça datait d'il y a je sais pas combien de temps. On a enfin un capteur 64 millions de pixels. Si ça y est vraiment, ce capteur 64 millions de pixels, ça fera plaisir parce qu'on pourra enfin zoomer dans les photos et tout ça sans perte de qualité, comme je peux le faire actuellement par exemple avec mon Xiaomi. Donc c'est super qu'on puisse faire des photos en 64 millions de pixels si jamais ça y est. On aura aussi un capteur 3D laser de profondeur, donc ce qui permettra d'avoir une meilleure précision pour la profondeur de champ. Sur cet iPhone, normalement, on aura une grosse batterie de 4400 mAh. Ça fait plaisir, une batterie de 4400 mAh. Déjà que l'autonomie s'était nettement améliorée sur l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Là, apparemment, encore une meilleure batterie, donc une meilleure autonomie. En plus, mieux gérée avec la nouvelle puce A14 qui devrait être dedans. Donc ça devrait être une autonomie qui serait super, Donc normalement, il y aura encore moins de problèmes d'autonomie parce qu'on connaissait iPhone avant. L'autonomie, c'était pas leur fort. Du coup, ces dernières années, ils essayent de s'améliorer sur ce point-là et ils y arrivent plutôt bien, Donc c'est toujours bien qu'ils améliorent la batterie sur leurs iPhones. Il y aura aussi peut-être un écran amélioré, donc peut-être qu'il y aurait une réduction de l'encoche ou même voire une disparition de l'encoche. Alors là, ça serait super. Parce qu'ils ont gardé quand même leur encoche sur l'iPhone 11, une encoche qui datait de 2017, pendant que tous les constructeurs déjà sont passés aux caméras pop-up ou aux petites bulles d'eau ou aux petites poinçons, Là, ça serait super quand même. Mais en même temps, je les comprends vu qu'il faut qu'ils intègrent le Face ID et tout ça, En parlant de Face ID, l'iPhone 12 aura soit du Face ID, soit du Touch ID sous l'écran, ou peut-être du Face ID dans une encoche très réduite, voire même sous l'écran, Donc ça serait bien aussi, comme ça ferait peut-être disparaître cette grosse encoche qui date de 2017, ce qui n'est plus du tout à la mode et qui n'est plus au goût du jour au niveau design pour ces téléphones. L'iPhone 12 Pro Max aura un écran de 6,7 pouces contre 6,5 pour l'iPhone 11 Pro Max
l'écran qu'il avait, voilà, un écran 6,5 pouces. Par contre, je ne comprends pas trop un truc dans les rumeurs, donc ça serait normalement d'avoir réduit l'écran de l'iPhone 12 par rapport à l'iPhone 11. Ce serait un écran apparemment de 5,45 pouces au lieu d'un écran de 5,8. Donc sur ce, c'est ça que je comprends pas sur le nouvel iPhone 12. Pourquoi réduire cet écran alors qu'on les gens, justement, les constructeurs, ils essayent d'aller d'écrans toujours plus grands et tout ça, et de faire un écran de 5,45 pouces, ça serait quand même dommage, voilà. Par contre, ce qui serait bien cette année apparemment sur leurs iPhone 12, ça serait qu'il y aurait de l'écran OLED pour tous. Voilà, on fait plaisir à tous les modèles, pour tous les prix, on aurait enfin du OLED sur tous les modèles, voilà. Plus de LCD sur l'iPhone 11 et les autres OLED, là c'est tout OLED. Donc l'iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, tout OLED, voilà. Donc ça fait plaisir. On aurait aussi un écran en rafraîchi en 120 Hz, ça fait plaisir aussi, voilà. Donc ça permettrait une fluidité encore plus grande. Donc sur cet iPhone, il y aurait probablement une compatibilité 5G, voilà, ce qui me paraît logique pour un téléphone haut de gamme qui sortirait en 2020, en plus sachant que l'année juste après, en 2021, il est censé y avoir la 4G qui se déploie, la 5G pardon, qui se déploie un peu partout. Donc voilà, ça serait logique qu'il soit équipé de la 5G quand même. Du côté design, comme je vous ai dit, on n'a pas de photo malheureusement. Mais bon, on a quand même quelques caractéristiques de design, voilà, donc voilà. Donc Apple, comme on sait qu'il change à peu près de design toutes les 2 générations, donc pour ce qui sera de l'objectif arrière et tout ça, on pense que ça va rester dans le même design, voilà. Donc tout ce qui est arrière et tout ça, on sera dans le même design. Donc voilà, on peut s'attendre au même design à peu près que l'iPhone 11. Les iPhones apparemment devraient être recouverts d'un verre dépoli. Je ne sais pas vraiment ce que c'est du verre dépoli, mais voilà, ça devrait être recouvert de verre dépoli, sauf le logo bien sûr qui sera en brillance et le capteur photo, voilà, qui sera un peu plus brillant. Comme cette année, voilà, le dos en mat, le logo et le capteur photo était du brillant, pas du mat, voilà. Le châssis serait toujours en acier inoxydable et il y aurait une nouvelle couleur, voilà. Donc déjà le vernis cette année l'année dernière du coup avec l'iPhone 11 Pro et Pro Max était une couleur très appréciée de tout le monde, voilà, qui était une très belle couleur. Donc peut-être que cette couleur cette année aussi sera très belle, le bleu pourpre, voilà. Pourquoi pas rajouter une nouvelle couleur. Tout ce qui pourra différencier l'iPhone 12 de son prédécesseur l'iPhone 11, voilà, ça serait les nouveaux coloris et voir les nouveaux coloris, voilà, qui pourraient arriver, et aussi peut-être une disparition d'encoche qui serait vraiment super, voilà, une disparition complète d'encoche ou voire très réduite, ce qui serait un peu amélioré le design par rapport aux années qui suivent, voilà. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous aimez les vidéos tech et vous voulez rater aucune des actualités tech à venir, voilà, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là en plus pendant la période de confinement, j'essaye de faire des vidéos tous les jours, voilà. Donc vous aurez de quoi un peu de vous occuper, voilà, si vous aimez la tech, vous aurez des actualités tech un peu tous les jours, voilà. Donc voilà, pensez à vous abonner, à activer la cloche, voilà, pour recevoir les notifications. Et sur ce, je vous dis ciao pour de prochaines aventures et ciao les amis.